So seva means an action that is selfless, that is beyond you. Donc, seva, c'est un mot en sanskrit qui veut dire que c'est un acte qu'on va faire euh, en toute donc, sans égoïsme, vraiment de tout notre cœur pour les autres. So the first point is we realize that there's so much happiness in this world that we get from things that we hear, the music, things that we see, things that we touch, things that we smell, things that we taste. Alors, la première chose, c'est de se rendre compte de tous les cadeaux incroyables que la vie nous donne, de toutes les expériences qui nous apportent tellement de bonheur à travers les yeux, à travers le goût, à travers sentir, à travers tout le toucher, à travers l'écoute, les magnifiques musiques. Il y a tellement de beauté dans ce monde. So people often think that happiness is only derived when we are engaged with these five senses. Alors, dans ce monde matériel, c'est vrai que la plupart des gens pensent que le bonheur ne vient que par le plaisir qui est donné à ces cinq sens. And this seva, it is an action that gives us happiness beyond these five senses. Et le seva, c'est quelque chose qui nous apporte du bonheur au-delà de la perception de ces cinq sens. That happiness that is felt straight in the heart, not in the mind, not through the eyes, not through the nose, not through tasting food, but actually happiness that you feel within your heart. Et ce bonheur, il est ressenti immédiatement dans le cœur. Il ne passe pas par le mental, ni par les sens, ni par l'écoute, ni par la vue, en sentant. Il arrive directement dans son cœur. So this seva constitutes an action that is connecting the individual to the divine. Donc le seva, cet acte de service, c'est un acte de service qui va nous permettre de nous connecter directement, de connecter notre cœur directement avec le divin. That is where the happiness comes from. Happiness comes from the unique relationship. It's an energetic relationship that connects the individual heart to the universal heart. Et cette connexion, elle est tellement puissante. Ce bonheur, il vient parce que c'est une connexion unique de son propre cœur avec le cœur de l'univers. So that is why seva is considered to be one of the most powerful tools to connect with the divine and thereby derive happiness that is beyond our senses. Et donc, le seva est considéré comme un acte qui nous connecte directement avec le divin. Et c'est une action qui est au-delà de notre perception sensorielle. Because when we are doing seva, you will start to notice that when you're fully absorbed in helping others, you start to lose yourself in the selfless act. Et lorsqu'on est engagé dans ce seva, on se rend compte combien on s'oublie quelque part, dans le sens où on n'attend rien en retour, on est juste dans le don de soi. And when you lose yourself, what you're losing is you're losing your false identity. And then you're able to find yourself, because you can only find yourself provided you lose this material self. Et ce que l'on perd réellement, c'est notre fausse identité. Le seva nous permet de nous reconnecter avec notre réel soi, avec qui nous sommes réellement en essence, et nous nous libérons de cette identité matérielle. So that's why you have this happiness that is felt within your heart, and that feeling in the heart
it overpowers your very existence. And that is called spiritual happiness. Et de, And se that reconnecter, happiness is derived from seva. et de se reconnecter avec soi-même, ça dérive une telle joie dans notre cœur, un tel bonheur, que c'est vraiment, ça crée vraiment cette connexion avec, avec le cœur du divin. Et ça, c'est grâce à la pratique de ce seva. And this seva is this happiness is very contagious. It's more contagious than COVID. Et ce bonheur, il est absolument contagieux. Il est bien plus contagieux que le Covid. Because when you have that spiritual happiness, everyone around you will want to know what happened. And then they will also want to be engaged in seva. In this way, the whole world, one way or another, you will notice that everyone connected to you will be engaged in some sort of seva. Parce que quand tu ressens ce bonheur à l'intérieur de toi grâce au seva, les gens autour de toi voient qu'il y a quelque chose de spécial, ils veulent savoir. Et généralement, les gens commencent aussi à vouloir s'engager dans ce seva. Et de cette façon, le monde entier va être engagé dans cette énergie du seva. If you ask me what is one word that I have learned in my life, what is the conclusion of everything that I have learned in my life? What is the conclusion of all the text that I have read in my life? What is the conclusion of everything that I feel in my life? It can be summarized in one word, and that is seva. Et si vous me demandiez, en résumé, en un mot, l'essence de ce que j'ai appris dans cette vie, l'essence de ce que j'ai appris de toutes les écritures que j'ai étudiées, l'essence de ce que je ressens réellement dans mon cœur en un mot, eh bien, je vous dirais, c'est le seva. And I will come back to this. And the second point is that seva, it counteracts our experiences in the mind of anxiety, anger, your self-worth, all of these negative emotions that are lingering and festering in our minds. It counteracts it because your action is taking you to the heart and connecting you. So then these emotions don't get a space in your life. So therefore, it is known that seva counteracts these emotions of the mind. Donc parce que le seva nous reconnecte avec notre propre cœur, alors les troubles qu'on peut avoir dans son mental, que ce soit la dépression ou différentes émotions, eh bien, ces émotions-là, elles sont combattues, elles n'existent plus, elles disparaissent. Elles disparaissent parce que le mental perd de la place. Et c'est très puissant. And I actually do this not as a scientific experiment, but on a daily basis in Atlanta, where I take the most stressed out college students from the universities, and they come every day to volunteer with us in Food for Lives. And then we take them to the streets and serve the unhoused people. And before going to do seva, they were stressed out and anxiety, sad, depressed. And after seva, those emotions are gone. It is an absolute therapy. Le seva, c'est une thérapie extrêmement puissante. Chaque jour, j'amène avec moi des étudiants d'université. Ce sont des personnes qui sont tristes, anxieuses, déprimées. Je les amène avec moi dans la rue. Nous allons ensemble distribuer de la nourriture aux personnes qui n'ont pas de logis fixe. Et je vous assure qu'à la fin de la journée, toute leur anxiété, leur tristesse, leur dépression n'est plus là. So whenever you feel anxiety, anger, and any negative emotions, what do? Seva. Alors, si vous vous sentez jamais triste ou en colère ou vous ressentez quelconque émotion négative, alors je vous dirais que la solution, c'est définitivement le seva. If you're upset, go and buy some flowers for Michelle. Si vous vous sentez dérangé et fâché, allez chez un fleuriste et allez acheter un bouquet de fleurs pour l'offrir à Michel. If you're feeling sad, go and buy some chocolate for Bodwa, and then
your sadness will go. Si vous êtes triste, allez acheter du chocolat pour Baudouin. Vous verrez, votre tristesse va s'envoler. Whatever it is, emotions that are negatively affecting you, it can be counteracted with a positive act of seva. Quelle que soit l'émotion négative que vous pouvez ressentir, elle peut disparaître avec un acte volontaire, avec amour, donc qui est le seva. Please do not take this as a theoretical aspect only, because you can try this in yourself. Whenever you're sad, anxiety, depressed, do something of kind and a selfless act for someone else. Just try this. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas les mots que je partage avec vous comme étant théoriques. C'est absolument quelque chose qui fonctionne. Je vous invite vraiment à le mettre en pratique. Si vous ressentez quelque émotion négative que ce soit, alors engagez-vous simplement dans un petit acte désintéressé, plein d'amour pour quelqu'un d'autre, et vous verrez les résultats. Because my third point, seva moves you forward. You never go backwards. Seva is always moving you forward in life. Parce que cet acte de service, le seva, va toujours vous permettre d'avancer dans votre vie. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas non plus de recul dans notre avancement spirituel. Le seva va toujours nous faire avancer plus loin encore. There is so many people that are holding you back from moving forward in life. There's so many emotions holding you back, tying you at your feet, tying your hands, and not letting you move forward. The seva is an action that will make you move forward in life. Il y a tellement d'émotions qui nous bloquent dans notre vie, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous développer, d'aller plus loin. Des situations, peut-être même des personnes dans notre vie, nous empêchent d'avancer. Le seva, lui, va complètement débloquer cette énergie et nous permettre de continuer d'avancer. So if you want to move forward in life, what do? Seva. Donc, si vous voulez avancer dans la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Seva. Don't worry about going backwards, because there's enough people holding you back and there's enough emotions holding you back. Don't worry about that. You have to see how to move forward in life. Ne regardez pas ce que vous laissez derrière. Bien sûr, il y a des émotions qui vont vous retenir, il y a des gens qui vont vous retenir, mais c'est important de simplement regarder devant soi et d'avancer. And the fourth reason, the fourth unique element of seva, is that it helps you find a purpose in life. Et le quatrième élément, donc le quatrième aspect de ce seva, eh bien, c'est que ça te permet de trouver ta fonction unique dans ce monde. If you want to find a purpose, it is not a theoretical exercise. Si vous voulez trouver vraiment l'essence profonde, ce pourquoi vous êtes sur Terre, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une façon théorique. It is not a mental exercise. Ce n'est pas un exercice mental. Just by writing, just by talking, just by, mental exercise, you will not be able to find your purpose in life. Simplement, en parlant avec les autres, peut-être en écrivant, en faisant une recherche sur soi-même, nous ne parviendrons pas à vraiment entièrement trouver l'essence profonde de notre existence, c'est pourquoi nous sommes tous sur Terre, individuellement. Yoga explains the service, seva, will reveal to you your purpose in life. Les textes du yoga nous enseignent que seul le seva va nous permettre de trouver notre fonction unique sur cette terre. Because this seva is a universal connection. It's a connection, a language that you're connecting with you and the divine. Parce que le seva, c'est comme un langage. C'est un langage de connexion entre nous, le divin, entre nous et l'univers. When you're serving someone, what's happening is that you are acknowledging the divine in that person.
even if you don't acknowledge, but the divine is in that person, is acknowledging you and connecting with you. Parce que lorsque vous servez quelqu'un, vous pouvez voir le divin dans le cœur de chaque personne, et même si vous n'arrivez pas à le percevoir, lui, le divin, il perçoit votre cœur. Il perçoit l'intention et l'amour avec laquelle vous servez cette personne. So this connection that we make with the divine, it paves the path for us to find our purpose. Et c'est Because donc our purpose is always divine. Et donc, ça crée une connexion avec le divin qui va nous permettre de paver le chemin vers l'essence profonde, notre essence profonde individuelle. Ce chemin nous amène toujours vers le divin. You'll notice when we do the purpose work in our Chitta Cleanse work, you will see the purpose is way beyond and bigger than everything that you are. Et lorsqu'on découvre cette fonction unique, ce pourquoi nous sommes sur Terre, eh bien, nous nous rendrons compte que c'est bien au-delà, ça va bien au-delà de ce que nous pensons être. So how do we find our purpose in life? It is through seva. Donc, comment trouver vraiment notre fonction propre dans ce monde? C'est à travers le seva. Neem Karoli Baba, who was one of the great saints from India, un grand saint qui s'appelait Kaoli Baba, he was just a saint who was just constantly chanting the names of God, and whoever came to him, he gave them one simple advice. Alors, il était un très grand saint. Il était connu pour chanter les noms du divin constamment. Et beaucoup de gens venaient le voir pour lui demander conseil. He says, please love everyone and serve everyone. Et il disait, s'il vous plaît, servez tous ceux que vous rencontrez. S'il vous plaît, faites plaisir à ceux qui sont autour de vous. He summarized the essence of all his knowledge and experience and realizations in these two words: love everyone and serve everyone. Et donc, toute son expérience, toute sa connaissance spirituelle, il l'a résumée en 2 mots: servez chacun et aimez chacun. And I also know there was another saint in India where he was asked, if you were to summarize the essence of life and the essence of everything in this world in one word, how would you say it? And he said, seva. Un autre saint très très connu en Inde aussi était interviewé et on lui demandait, alors qu'est-ce que vous, dans l'essence, qu'est-ce que vous pourriez nous dire que vous avez vraiment appris, l'essence de ce que vous avez appris? Et il a dit, oui, je veux juste vous dire un mot, et ce mot c'est seva. And that was Tamal Krishna Goswami. Et ce saint s'appelait Tamal Krishna Goswami. So it is very important for us to understand this theoretically and see what we can apply in our lives. Donc c'est très important de comprendre ce principe d'une façon théorique et de voir de quelle façon nous pouvons la mettre en pratique dans notre vie. So seva is a way to find our purpose in our lives. Donc le seva, c'est une façon qui va nous permettre de découvrir notre essence profonde. Because what we're doing through seva is we are putting the divine ahead of us. It is not about you. For once in your life, you're putting the divine before you. Et dans cet acte de seva, c'est une très bonne pratique que peut-être pour la première fois dans notre vie, nous allons placer le divin au-delà de nous-mêmes. Because it is always have to be me first. I have to be the first one. I have to be first. You know, I am number one. For once in our life, when we choose seva, what we're doing is we're putting the divine before us. And that enables us to be able to be the recipient of finding our purpose in life. Parce que généralement, nous mettons nos propres besoins en première place.
Et donc ce seva nous permet pour un moment alors de mettre le divin en premier lieu. Et ceci va nous permettre de recevoir les informations sur la raison pour laquelle nous sommes sur Terre et quelle est notre mission propre. And the fifth point and the final point of this seva is that seva, when you're engaged in seva, it's about being you, because that is your constitutional nature, is to be engaged in seva. Et le cinquième point, le cinquième aspect donc du seva, c'est que lorsqu'on est engagé dans ce seva, alors c'est réellement nous qui sommes là. C'est réellement nous, c'est vraiment qui nous sommes, c'est notre constitution originelle de servir. If you analyze your activities throughout your day, you will be surprised. You are always serving someone or something. Si vous analysez vos activités durant la journée, vous vous rendrez compte que vos activités sont toujours dirigées vers le service de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. You Pour quelque chose. cannot live without seva, without serving someone. On ne peut vivre sans servir quelqu'un d'autre. Even if you try to not serve someone, you'll end up serving someone. Et même si consciemment, tu fais en sorte de ne pas servir une certaine personne, tu te rendras compte que finalement, tu sers cette personne. Just like even if you try not to breathe, you will end up breathing because you need the oxygen in your life. De la même façon que si vous essayez d'arrêter de respirer, à un moment donné, vous allez reprendre une respiration parce que c'est ce qui vous tient en vie. So seva is the oxygen that keeps you alive every single day. Et seva, finalement, c'est l'oxygène qui nous tient en vie chaque jour. When you wake up, you will notice your mind will tell you, today you should put on purple. And you're listening to the mind and you're serving the mind to put on purple clothes for the body. Observez-vous durant la journée, par exemple, le matin, vous vous levez et votre mental vous dit « Pourquoi ne t'habitues pas en violet aujourd'hui ?» Alors, on va chercher quelque chose de violet pour le porter. Et vous voyez, de cette façon, eh bien, on se retrouve à servir notre mental. And the mind tells you what to eat and you follow. Le mental nous dicte aussi ce que nous devons manger et nous suivons. You're not listening to your heart. The mind tells you, look at this pizza, look at this, oh, it smells so nice, oh, it looks so nice. And the senses are like, yes, you have to have pizza. And then you follow, you're serving your mind, your senses. Nous n'écoutons pas notre cœur. Alors, si nous sommes devant une pizza, ça sent tellement bon. Alors, le mental, il dit oui, une pizza, super. Et les sens aussi disent, oh là là, ça a l'air tellement bon, ça sent trop bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écoute notre mental et on écoute nos sens. If you have pets at home, like Arjuna is serving his dog, because that is the nature of Arjuna. He cannot look at the dog and not pet the dog and love the dog. He has to love, he has to serve. So he's taking care. He's doing his seva. Alors, si vous avez un animal chez vous, un compagnon, eh bien, comme Arjuna, alors il ne peut pas juste rester et regarder son chien et lui dire son chien de se débrouiller. Non, il va vouloir servir son chien. Il le nourrit, il le soigne, il l'aime. Donc, on ne peut pas s'empêcher de prendre soin et d'aimer. Et finalement, on voit que Arjuna, voilà, il sert son chien. Arjuna may be the boss of the house, but the real boss is the one sitting on his lap getting a nice massage right now and listening to the class. Et Arjuna pense peut-être que c'est lui le patron de sa maison, mais en fait, c'est le chien le patron de sa maison. C'est lui qui commande et c'est lui qui a un super beau massage là pour le moment. So we have to serve. Donc, on peut voir, c'est notre nature de servir. So this service that we do, you know, like feeding others, doing things for others, this is an action that is selfless, and then it creates a divine connection.
Et donc ce service qu'on va offrir aux autres, c'est une connexion divine parce que c'est un acte totalement désintéressé. So therefore, we will always do seva. Let us consciously do seva. C'est pourquoi nous allons toujours faire du seva. Mais alors, puisqu'on doit le faire, alors faisons-le d'une façon consciente. And that is what makes it very, very unique. Et c'est ça qui rend cet acte de service absolument unique. So now I'm going to give you 3 points. I give you 5 points of seva, what it is. And then I want to give you 3 points on how to practically do seva. Donc, nous avons discuté des 5 aspects du seva. Et maintenant, je voudrais vous parler de 3 points. Comment activement pratiquer ce seva? So seva has to be powerful. Seva has to be powerful and effective. Donc, le seva, l'acte de seva doit être puissant et effectif. And seva is done with knowledge, number 2. Le deuxième point, c'est que le seva doit être fait avec connaissance. And seva is done with faith and love. Et le seva doit toujours être fait avec foi et amour. So these are 3 important points of seva, how to do it. It should be effective. Donc, ces 3 points-là sont très, très importants pour que le seva puisse avoir un effet. I remember Theodora, when I first met her, she told me a story about someone outside the grocery store asking for money from her. You remember that, Theodora? Yeah. Yes. Je me souviens d'une histoire que Théodora m'a racontée tout au début que je l'ai rencontrée. Elle allait faire ses courses dans un supermarché lorsqu'elle a été approchée par une personne qui lui demandait de l'argent. And these are the 3 points that I made very clear to Theodora, that you first must understand that if you want to do real seva, you have to use knowledge. If this person is an alcoholic and you're giving them money outside of an alcoholic shop, what are you doing? Are you actually doing seva? Alors, je lui ai expliqué clairement ces 3 points dans lesquels il faut vraiment utiliser sa connaissance. Par exemple, si on se trouve devant un magasin de boissons alcoolisées et que quelqu'un dans la rue qui est un alcoolique nous demande de l'argent, eh bien, on va comprendre que cette personne va utiliser l'argent pour aller acheter de l'alcool. Alors, est-ce que c'est vraiment un service? Est-ce que c'est vraiment du seva? So we have to use intelligence. Donc, il est très important d'utiliser notre intelligence. It's powerful and effective when there is an application of intelligence. Intelligence is also common sense. Alors, on a besoin aussi de bon sens et on doit utiliser notre intelligence afin que cet acte de seva soit effectif et puissant. I want to go to the third point, which is it should be done with faith and love. Love means bhakti. Et le troisième point, c'est que l'acte de seva doit être fait avec amour et avec foi. L'amour en sanskrit, ça s'appelle bhakti. So these 3 important points, that it's effective and powerful with knowledge and with faith and love. Donc, à travers ces 3 points, nous avons compris que cet acte de seva doit être effectif, il doit être puissant, il doit être fait avec amour et foi. In Atlanta sometimes, because there is a lot of homelessness in Atlanta, so there's a lot of unhoused people in this traffic stops and the lights. Et aussi intelligence, excusez-moi, j'ai oublié le 5e point, et intelligence. Et vous savez, à Atlanta, il y a beaucoup de population, une population très dense, et il y a énormément de personnes qui vivent dans la rue. Et lorsque vous vous arrêtez à un feu rouge, souvent vous êtes arrêté pour quelqu'un vous demande l'aumône. And it's fascinating that people stop and they will take out a dollar bill and they will not even look at the person that they're giving money to. They will just roll up the window, give him $1, and the person will take and they will roll up the window and keep driving.
Et j'ai observé cela et c'est assez fascinant. Je vois par exemple souvent des gens qui vont simplement prendre leur portefeuille, tirer un billet d'1 dollar, ils vont descendre la vitre, ils vont donner, ils vont même pas regarder la personne. Ils juste jettent 1 dollar et puis ferment leur vitre et puis ils continuent. Ils ont même pas regardé la personne. It has to be done with love. We should look at the person in the eye, smile at them, say something nice, an act of love Ça rather than just an act of resentment or duty or, pity or some other negative emotions. Ça doit vraiment être un acte d'amour. Ça veut dire qu'on va regarder la personne dans les yeux, on va sourire, on va lui dire un mot gentil et on ne fait pas cet acte parce qu'on se sent, impuissant, parce qu'on se sent coupable ou parce qu'on a pitié. One thing I learned this year when I was in the tour in Vrindavan, I haven't gone to India and to these pilgrimages. So every year I try to learn something. And whenever someone asks for something, I always want to give. And sometimes you don't know who is the real, do they really need it? So it's a very difficult process to decipher whether they really need it or not. Cette année, comme vous le savez, j'étais en Inde. Je suis partie en pèlerinage dans un endroit qui s'appelle Vrindavan et dans ce pèlerinage, vous avez beaucoup de gens qui vous approchent pour vous demander quelques sous et j'essaie toujours d'apprendre une leçon, à chacun de mes voyages et souvent je regarde les personnes et je me demande: «Est-ce que cette personne réellement need cet a est-ce que cette personne réellement a besoin de cet argent ou bien elle en fait juste un métier?» And so I learned from a friend of mine, whenever someone came to beg him for anything, he just went and touched their feet and offered his obeisances to them. Et alors moi j'ai toujours envie de donner évidemment et un ami m'a appris que lorsque quelqu'un, venait, pour lui demander de l'argent, par respect, c'est un signe de respect en Inde, on va toucher les pieds de cette personne et on va, avec cette même main, on va toucher son front et on offre ses respects avec ses mains jointes et donc l'ami de Vedasara lui disait: «Eh bien moi c'est ce que je fais quand quelqu'un me demande de l'argent». And they immediately stopped begging from him. Il dit: «Je leur offre mon respect» et I il thought, dit I thought, what a way to stop what a way to deal with beggars. et il dit que les personnes qui m'ont dit, «Arrête de l'aborder» et je pensais: «OK, ça marche, c'est une façon qui marche de d'offrir son respect». So I was completely stunned and shocked at his strategy. So I asked him, I said, why do you touch their feet and offer them respects when they come to beg from you? Alors j'étais assez curieux de cette stratégie qu'il avait mise en place et je lui demandais: «Mais pourquoi est-ce que tu vas toucher à leurs pieds et leur offrir, tes respects?» He said, I go and I serve every single day, every single month. I give them donations and I go to a place where, hundreds of people are fed and I give them money and I buy them this and that. So I do that seva every day of my life. Alors il dit chaque jour, son ami lui a expliqué que chaque jour, au fait, il se rendait dans un endroit où il y avait beaucoup de gens qui avaient des besoins particuliers et donc il faisait des donations et il aidait du mieux qu'il pouvait, les personnes, qui avaient besoin. And so whenever they come to beg, I immediately realize that it's the divine who is coming to uh, to greet me, to give me another opportunity to serve them, serve the divine. So I simply followed the feet by offering them respect. So he sees the divine in each and every person, thereby bowing to them, and they're immediately satisfied and they leave him alone. Il expliquait que pour lui, offrir quelque chose, à ces personnes, c'était vraiment, une façon, pour lui de servir le divin qui se trouve dans leur cœur et que, quand il voit le divin dans le cœur de chacun, alors il veut leur offrir, ses respects. So it's a practice that I adopted. Et j'ai donc adopté cette This pratique. year, after so many years, I've learned how to make sure that I never reject anyone and always acknowledge the divine in each and every person.
Et c'est donc une pratique que j'ai mise en place cette année après tant d'années. Et je me sens heureux alors d'offrir mes respects et vraiment de regarder la personne, d'être présente à la personne qui vient vers moi et de m'adresser à sa présence et de la respecter.